Gagnons notre info, voici l'étude de l'actualité. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo s'exprime sur l'actualité sociopolitique. Actualité marquée par la crise post-électorale, il soutient l'opposition qui milite pour la dissolution du Parlement. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'a toujours pas dévoilé s'il briguerait un troisième mandat en 2020. Lors d'une interview à la veille de la fête de l'indépendance du pays, le président est également revenu sur l'actualité politique du pays. Et puis la Confédération africaine de football est depuis le 1er août sous tutelle de la FIFA suite à de nombreux scandales. La mission dirigée par Fatma Samoura vise à évaluer la situation au sein de l'instance. Mais d'abord, en Guinée, la date des prochaines élections législatives n'a toujours pas été fixée selon la commission électorale. Elle ne devrait pas avoir lieu avant décembre 2019. Or, selon la Constitution, le scrutin devait avoir lieu fin 2018 au plus tard. En effet, les dernières législatives ont eu lieu en septembre 2013 et les députés ont un mandat de 5 ans selon la Constitution. Mais en janvier 2019, leur mandat a été prolongé par décret présidentiel jusqu'à la mise en place d'une nouvelle législature. Au Bénin, dans un contexte de crise post-électorale, l'ancien président Nicéphore Soglo a évoqué l'actualité sociopolitique du pays ce mardi. Il a notamment réitéré ce mardi le souhait de l'opposition de dissoudre le nouveau Parlement issu des législatives d'avril dernier. Reportage d'Eftionou. Au Bénin, la crise politique qui secoue le pays depuis les dernières élections législatives est loin d'être résolue. Le mouvement de la résistance nationale qui réunit les forces politiques de l'opposition milite toujours pour une dissolution du nouveau Parlement issu des dernières législatives du 28 avril 2019, élections desquelles les partis de l'opposition ont été exclus. L'ancien président Nicéphore Soglo, membre de la résistance nationale, a réitéré ce mardi à Cotonou les revendications de l'opposition. En définitive, notre peuple a besoin de toute urgence d'élections véritablement démocratiques. Il ne faut pas tenter le diable et ouvrir un boulevard à la guerre civile, mais dissoudre au plus vite l'Assemblée de talons. Les derniers développements de l'actualité menacent le processus de paix selon Nicéphore Soglo. Il s'agit entre autres de l'interdiction de la délivrance de pièces administratives à certaines personnes qui seraient recherchées par la justice et la condamnation de l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, par le tribunal de Cotonou à 5 ans d'inéligibilité, 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 millions de francs CFA de dommages pour dépassement de frais de campagne. Nous laissons vraiment le choix. Après l'interdiction de délivrance d'actes d'état civil et autres actes de l'autorité. Sans oublier la chasse aux sorcières, livrée à tous les concurrents potentiels. On le voit avec Zizou. Toujours cette hantise pathologique de la compétition. La crise politique béninoise est née de la mise en œuvre d'une réforme du système partisan et celle du code électoral. À noter que les élections locales et communales sont prévues en 2020 et la présidentielle en 2021. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président a accordé une interview à la télévision nationale. Le président ivoirien n'a pas dévoilé s'il comptait briguer un troisième mandat en 2020. Il a par ailleurs fait savoir que son choix serait connu l'année prochaine. Ange Ménion. Lors d'une interview accordée à la télévision nationale à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est prononcé sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2020. Pour l'instant, rien de concret n'a été décidé par le chef de l'État ivoirien qui a promis de dévoiler ses intentions à partir de l'année prochaine. Même si la Constitution lui permet de briguer un autre mandat, ce dernier dit vouloir tenir compte de certains paramètres comme la question de l'âge et le consentement de son parti. Écoutez, je suis un homme politique. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats si je le souhaite. Mais je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire aussi. Là, pour le moment, j'ai 77 ans, j'aurai 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Deuxièmement, la traduction du pays, c'est à travers le RHDP qui verra qui ils veulent comme candidat. Le rapprochement entre les deux anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo a également été abordé par le président Alassane Ouattara. Pour lui, il n'y a aucune raison de polémiquer sur cette nouvelle alliance à partir du moment où ces deux acteurs politiques sont dans leur plein droit. Est-ce que j'ai empêché 2 Ivoiriens de se rencontrer en Côte d'Ivoire? Si 2 Ivoiriens veulent se rencontrer à Bruxelles, mais écoutez, c'est leur droit.
Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. En 2018, l'ancien président Henri Konan Bédié, qui dirige le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, a rompu l'alliance de gouvernement qui l'unissait au parti présidentiel, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Et dans l'actualité, en Ouganda, le chanteur et opposant politique Bobi Wine a été inculpé mardi pour avoir, selon un tribunal, importuné le président Yoweri Museveni. Une inculpation qui intervient après avoir comparu pour trahison suite au caillassage du convoi du président en août 2018. L'opposant nie les faits. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, est l'un des principaux critiques du président. Arrêté à plusieurs reprises, il a annoncé fin juillet sa candidature à la présidentielle de 2021. Lors d'un entretien exclusif, le Premier ministre togolais, Komi Selom Klasu, est revenu sur le plan national de développement adopté le 3 août 2018 au Togo, un plan qui vise à transformer l'économie et créer de la richesse. Ange Ménio. Faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, c'est l'ambition des autorités togolaises. Et pour ce faire, elles misent sur le plan national de développement lancé depuis le 3 août 2018 au Togo. La croissance économique du pays a connu un bond en avant et la confiance des investisseurs s'est d'autant plus renforcée selon le Premier ministre Komi Selom Klasu. Le port autonome de Lomé, c'est le seul port aujourd'hui en eau profonde capable d'accueillir des navires de dernière génération. Nous voulons capitaliser sur ces atouts et si nous voulons constituer un hub maritime dans la sous-région, c'est pour engranger des ressources qui seront redistribuées. Le plan national de développement est axé autour de 3 axes qui sont notamment le secteur financier, agricole, manufacturier et industriel. Le deuxième axe de notre plan, c'est de pouvoir développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Nous avons élaboré un mécanisme pour que le secteur privé s'intéresse davantage à ce secteur agricole. Le plan national de développement nécessitera un investissement de plus de 4 622 milliards de francs CFA. Selon les autorités, il doit être financé à hauteur de 65% par le secteur privé. La Confédération africaine de football sous tutelle depuis le 1er août de Fatma Samoura, déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique. Sa mission est mener un audit sur la gestion de la CAF, l'instance qui fait face à de nombreux scandales. Néné Bessin. La Confédération africaine de football est depuis quelques jours placée sous tutelle de la FIFA suite à une succession de scandales enregistrés au sein de cette instance. La mission dirigée par Fatma Samoura vise à évaluer la situation au sein de la Confédération et contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours destinées à assurer à la CAF un fonctionnement transparent, efficace et selon les standards de gouvernance plus élevés. Les 2 communiqués conjoints CAF-FIFA signalaient que la mission principale de la FIFA n'est pas là pour régler les comptes. La mission de la FIFA auprès de la CAF avait pour but de soutenir un vaste programme de réformes qui est déjà en cours et qu'il faut sortir la CAF de cet tourment-là. Durant les 6 prochains mois, l'équipe d'experts de la FIFA procédera à l'audit général de l'instance africaine de football. Pour ce faire, elle s'apesantira sur des thèmes tels que la supervision de la gestion opérationnelle, des procédures administratives et de gouvernance, l'organisation efficace, efficiente et transparente de toutes les compétitions de la CAF. Le mandat de Fatma Samoura va jusqu'au 30 janvier 2020. Pendant ces 6 prochains mois, elle a la charge d'organiser toutes les compétitions de commun accord avec le directoire de la Confédération africaine de football. Pour les experts, cette mission d'audit profonde de la gestion de la Confédération africaine de football ambitionne à terme d'apporter professionnalisme, stabilité et développement effectif du football sur le continent africain. Et dans l'actualité sportive, toujours dans le litige qui oppose le Wydad Casablanca à l'Espérance sportive de Tunis, la commission de la discipline de la CAF a rendu son verdict. Elle a déclaré le Wydad Casablanca perdant par forfait de la finale retour de la Ligue des champions africaine. Le match a eu lieu fin mai. Il avait été interrompu suite à un problème d'assistance vidéo à l'arbitrage. Un communiqué précise par ailleurs que l'équipe marocaine a été infligée d'une amende de $20 000 pour l'abandon du match et d'une amende de $15 000 pour l'usage par leurs supporters de fumigènes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.